Amis auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple, mesdames, messieurs, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre des Philippiens, Philippiens 4, versets 4 à 6. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Une bonne attitude envers Dieu rend toujours une vie agréable. Ne vous inquiétez de rien. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Bien-aimés, avez-vous remarqué dans la Bible, au milieu de la tempête sur l'eau, apôtre Pierre, avec son attitude positive, a marché brièvement vers Jésus-Christ sur l'eau, avant qu'il ait eu peur. Réjouissez-vous dans le Seigneur avec une bonne attitude. Ne vous inquiétez de rien, quelles que soient les circonstances. Il y a des circonstances dans lesquelles vous faites face. Pensez-en seulement. Si Dieu n'était pas là, votre âme serait bien vite dans la demeure du silence. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une bonne attitude. Amen. Gloire à Dieu. Une mauvaise attitude, frères et sœurs bien-aimés, envers Dieu, sème le doute, la peur, des excuses et même des mauvaises réflexions. Pourquoi que c'est moi? Pourquoi cela n'a pas marché? Je suis inquiet parce que cela ne me semble pas juste ou équitable. Pourquoi cela m'est arrivé? Est-ce que je dois prier davantage? Je ne sais pas pourquoi cela m'est arrivé, parce que j'ai beaucoup prié pour que Dieu me sorte de cette situation tragique. Il ne m'a pas fait sortir. Bien-aimé, Dieu est là dans toutes les circonstances. Il ne vous pas fait sortir parce que c'est ce qu'il veut de vous. C'est ce qu'il veut. C'est sa volonté à lui. Il ne vous pas fait sortir dans les circonstances. Il ne vous pas fait sortir, bien-aimé. Il vous a aidé de traverser le danger. N'est-ce pas? C'est parce qu'il veut traverser le danger avec vous. C'est la raison pour laquelle il ne vous avait pas fait sortir. Bien-aimés, combien de fois vous ne voyez pas où aller? Combien de fois les jours sont ténébreux devant vous? Combien de fois vous êtes exemptés du danger, l'Éternel vous a secouru? Combien de personnes qui étaient à votre place, mais ils sont déjà passés au trépas. Mais Dieu vous a laissé en vie afin de pouvoir raconter et témoigner les œuvres de l'Éternel. Gloire à Dieu. Ne blâmez jamais Dieu pour vos problèmes, frères et sœurs bien-aimés. C'est votre mauvaise attitude qui fait que les choses sembleraient difficiles ou impossibles. L'Éternel Dieu peut vous châtier, mais il ne vous a pas livré à la mort. Gloire à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Une attitude de manque de responsabilité, d'inquiétude, de manque de foi envers Dieu ferme les portes de la
loi divine. Je répète, une attitude de manque de responsabilité, une attitude d'inquiétude, une attitude de manque de foi envers Dieu ferme les portes de la loi divine. Manque de responsabilité. Prenez soin de ce que Dieu vous a déjà donné, car on donne à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Bien-aimé, ce n'est pas une règle d'injustice, mais c'est une loi spirituelle de croissance et de responsabilité. De l'abondance est donnée à ceux qui cultivent ce qu'ils ont. L'inquiétude, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni votre corps de quoi que vous serez vêtus. La vie n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père dans les cieux les nourrissent. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Pourquoi vous vous inquiétez, mes frères? Pourquoi vous vous inquiétez, mes sœurs? Une attitude de manque de foi fait apôtre Pierre s'enfonce malgré l'ordre reçu, marche sur l'eau. Quelle attitude allez-vous adopter dans une tempête? Négative ou positive? Bien-aimés, savez-vous déjà, Dieu vous a prescrit un comprimé positif quotidien pour chaque jour de l'année? L'avez-vous déjà commencé à l'utiliser? Ne crains point. 365 fois dans la Bible. Ne crains point, je suis ton bouclier. Ta récompense sera très grande. C'est la première capsule dressée dans une vision à notre Père spirituel, à Abraham, à notre Père de la foi, Abraham. Genèse 15, verset 1er. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Abraham avait une inquiétude extraordinaire qui lui tracassait en disant à l'Éternel, « Que me donnes-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritage de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Quelle est votre attitude? Quelle est votre inquiétude de ce matin? Et quelle est votre attitude envers Dieu? Votre inquiétude peut être la même qu'Abraham. Que me donnes-tu? Je m'en vais sans enfant. Voilà votre réponse aujourd'hui. Ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Votre inquiétude peut-être aujourd'hui se trouve dans Matthieu 6, verset 31. Que mangeons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Voilà ce que dit l'Éternel, Dieu. Votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc pas de lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Votre attitude envers Dieu doit être, bien-aimée, c'est de chercher premièrement son royaume en faisant tout ce qui est agréable avec une attitude positive. Merci Seigneur. Dieu connaît tes projets qu'il a formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance qu'il déclare. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'espérance, c'est de ne pas s'inquiéter. C'est de rester en attente
que quelque chose de bien et de bon va arriver à tout moment en gardant une bonne attitude qui déterminera votre attitude. Alléluia. Faites toujours connaître vos besoins à Dieu pour qu'il vous donne ce que votre cœur désire, pour qu'il vous donne les délices de votre cœur par des prières et des supplications. Bien-aimés, son désir à lui, c'est que vous soyez heureux. C'est que vous viviez en paix en nous donnant la paix que le monde ne donne pas. Est-ce que votre cœur ne se trouve pas? Croyez-en Dieu et croyez-en moi, dit Jésus. Et que votre cœur ne se trouble point. Croyez-en lui et ne vous inquiétez de rien en restant fidèle et positif, suivant sa promesse. Réjouissez-vous dans le Seigneur, bien-aimés. Je le répète, bien-aimés, réjouissez-vous. Que votre cœur soit connu de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et une bonne attitude envers Dieu et qu'elle soit positive. Bonne semaine à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Je t'aime, I love you. N'oublie pas d'abonner avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne. Et je veux que cette semaine, que la chaîne ait beaucoup d'abonnés. Et ainsi que la chaîne Secret Hymns sur YouTube. Merci. Bye bye. Bonne semaine à vous tous. Amen, amen, amen.